C'est un massacre. Les explosions ne se sont pas arrêtées. Les enfants pleurent, et nous craignons que de nombreux civils aient perdu la vie. Dans l'air, on sent une odeur de mort, déclare, au Guardian, une analyste iranienne de 25 ans. Il est rapporté que, dimanche 15 juin, les habitants ont quitté Téhéran pour se diriger vers les zones rurales, tandis que les attaques israéliennes contre la capitale iranienne s'intensifiaient, avec des bombes tombant sur des immeubles résidentiels et institutionnels. Les bombardements ont commencé tôt, vendredi matin, lorsqu'Israël a mené des centaines d'attaques dans une opération qu'il a qualifiée de visant à empêcher l'Iran d'utiliser des armes nucléaires. L'Iran a rapidement répondu par une vague de missiles balistiques et a continué à frapper Israël, causant plusieurs victimes, dont 3 enfants. Alors que le conflit continue de s'aggraver, les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles allaient ouvrir les stations de métro et les écoles de Téhéran pour les utiliser comme abris. Malheureusement, nous n'avons pas d'abri dédié à Téhéran et dans d'autres villes, a déclaré Mehdi Chanran, président du conseil municipal, appelant les habitants à utiliser les tunnels et les sous-sols comme refuge temporaire contre les bombardements. L'attaque israélienne a pris par surprise les citoyens et le gouvernement iranien, alors que les avions israéliens survolaient presque sans entrave l'espace aérien iranien. Nous ne sommes pas sûrs que les mosquées, les écoles ou les stations de métro seront sûres. Que se passera-t-il si nous restons enterrés sous les décombres ? Mes sœurs et moi demanderons à nos parents et voisins de quitter la maison, a déclaré Naïd au Guardian. Dans les rues de Téhéran, le chaos règne, alors que les habitants courent pour acheter de la nourriture avant la fermeture des magasins, tandis que les bombardements se poursuivent. Les gens courent dans les rues et crient. Il est extrêmement dangereux de sortir maintenant, mais nous n'avons pas d'autre choix, a raconté Reza, un étudiant de l'université de Téhéran. Le jeune homme de 21 ans a ajouté qu'il y avait de longues files d'attente aux stations-service, où lui et d'autres remplissaient leurs véhicules avant de quitter la ville. Les experts estiment que l'attaque israélienne est survenue à un moment critique pour le gouvernement iranien, qui a été secoué par des manifestations ces dernières années et par une crise économique aggravée. Les prix des aliments et d'autres biens ont considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, tandis que la monnaie iranienne a perdu une grande partie de sa valeur. Après son retour en fonction en janvier, l'ancien président américain Trump a signé un décret exécutif renforçant les sanctions contre l'Iran, fermant les exportations de pétrole.